Donc carré de porc, c'est la même technique que pour le carré d'agneau. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire dessus? Non, on enlève les... Donc ce qu'il y a à faire, c'est enlever les vertèbres qui sont là et manchonner le haut des côtes. Donc pour manchonner le haut des côtes, on va commencer par le plus simple, c'est ça. Donc ici, vous voyez bien la noisette, la noix de viande ici. Voilà, on laisse l'épaisseur de 2 doigts. Là. Donc là j'ai le haut de la noisette. Je mets l'épaisseur de 2 doigts. Et comme ça. On enlève 2 doigts. Non, non, non. Vous laissez l'épaisseur de 2 doigts entre la noisette et l'endroit où vous allez manchonner. Donc là je le fais d'un côté, forcément, je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que j'ai fait mes 2 entailles, ce que je fais c'est que je les rejoins. Jusque là, rien de dur, je pense pas. Ça va. Super. Alors, une chose importante à faire après, pour que le manchonnage se fasse rapidement. Manchonner, en fait, c'est enlever tout ce qu'il y a sur l'extrémité des côtes. Les côtes, si vous voyez, il y a une membrane blanche dessus. Donc pour que le manchonnage se fasse facilement, il faut couper d'abord les membranes qui entourent la côte. Donc là, une fois que j'ai relié mes 2 points, après je vais passer bien entre chaque côte en forçant pour couper cette membrane. Je le fais dans un sens, je le refais dans l'autre sens pour passer des 2 côtés des côtes. Donc là, en le faisant dans ce sens-là, hop, j'ai coupé la membrane sur ce côté-là, après je peux passer dans l'autre sens, j'ai coupé de l'autre côté la membrane. Et là, je fais la même chose ici. Donc là, c'est pas très, c'est vrai que c'est pas très important, mais on va moins s'en rendre compte sur le carré de porc de l'utilité de faire ça parce qu'il n'y a que 4 côtes, donc ça se fait quand même assez rapidement. Par contre, si vous êtes sur un carré d'agneau, ça c'est vrai que c'est important de le faire pour que le manchonnage se fasse rapidement après. Donc une fois que j'ai bien délimité sur le haut des côtes, à l'extérieur, à l'intérieur, je vais commencer le manchonnage. Donc pour manchonner, vous voyez la membrane blanche là, je vais la couper de chaque côté de l'os. Et le manchonnage, il commence déjà à se faire tout seul. Si vous avez bien coupé la petite peau blanche à l'entour de la côte, vous voyez, le manchonnage, il commence à se faire tout seul. Et là, j'ai presque pas forcé pour l'instant. Donc c'est important de bien respecter toutes ces étapes, même si au départ, ça vous paraît peut-être un peu fastidieux. Mais si vous le faites correctement, vous allez voir, au fur et à mesure, après, vous gagnerez en rapidité. Et pour manchonner vos côtes, ça va se faire tout seul. Donc là, je l'ai fait à l'intérieur. J'ai déjà bien dégagé mes côtes. Je fais la même chose à l'extérieur. Et là, je garde juste une fois sur chaque côte. Et le manchonnage est presque fini. Là, pour bien faire, il faut que ce soit fait en une fois. Ouais. Donc à la fin, normalement, vous avez tout. Ça là qui doit rester. Donc là, bon, il n'y a pas eu beaucoup à manchonner, donc c'est pas forcément très important, mais ça, on peut avoir sur des côtes qui sont beaucoup plus longues, des épaisseurs de viande beaucoup plus importantes à récupérer. Et on peut les garder pour faire quoi? Oui, ça peut servir pour les fonds, mais autrement, vous le faites mariner. Pour des grillades, si vous êtes chez vous, ou autrement pour des ragoûts. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est déjà repérer la base des côtes. Là, la base des côtes, elle est couverte par un petit peu de graisse, par un petit peu de chair. Donc là, ce que vous pouvez faire déjà au départ, c'est enlever tout ça. Découvrir un petit peu, comme ça, là, vous voyez mieux la base des côtes. Et après, il va falloir désolidariser chaque côte par rapport à la vertèbre. Alors, donc là, est-ce que tout le monde voit la base de la côte là? Hein, elle est ici. Donc là, avec mon couteau, alors c'est pareil, là je vais forcer sur mon couteau, donc je vais vers la planche. Hein. Et faites attention de ne pas mettre votre main derrière. Ouais. Donc là je pique entre les deux, entre la côte. Ouais, entre la côte et la vertèbre. Mais voilà, si je fais ça, là c'est comme si j'avais rien fait. Il faut vraiment désolidariser la côte de la vertèbre. Donc je mets mon couteau entre les deux. Un coup d'un côté, je le renfonce, un coup de l'autre côté. Et ma côte, là elle est détachée. Je fais levier avec mon couteau et là elle est détachée ma côte.
Donc à chaque fois vous passez bien entre la base de la côte et la colonne et les vertèbres. Là, on désolidarise bien la côte de la vertèbre. Il faut bien le faire ça. Ça c'est super important. Alors c'est pareil. Là, on est sur un carré de porc, il n'y a que 4 côtes, donc ça se fait somme toute assez rapidement. Par contre, si vous êtes sur un carré d'agneau, il y en a 8. Ça, si vous le faites bien, après ça se fait tout seul. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment les côtes qui sont séparées de la colonne vertébrale. Ça, c'est important. Et maintenant, la chose qui va me rester à faire, c'est séparer, c'est détacher la colonne vertébrale de la chair. Donc là, on la voit, hein, c'est tout plat ici. Et puis après, il va falloir que je suive l'os et que je remonte pour venir juste derrière les côtes. Donc là, c'est simple. Placez votre couteau derrière. C'est tout droit. Alors, faites attention de passer au plus près possible des os. Hein. Donc là j'ai fait la partie facile, celle qui est toute plate. Maintenant il va falloir que je remonte derrière ici, là, comme ça. Et là j'arrive vraiment derrière les côtes que j'ai détachées tout à l'heure. Et vous voyez, comme j'ai bien détaché mes côtes, ça s'enlève tout seul. Mais ça se fait tout seul si au départ vous avez bien détaché les côtes. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez passer 5 minutes, 10 minutes à pouvoir faire le tour de chaque côte. Donc détachez-les bien au départ et vous voyez, ça vient tout seul. Ça, concassé, et ça sert à faire le fond, pareil. Il faut le ficeler. Je peux éventuellement aussi le dégraisser si vraiment il y a beaucoup de graisse sur ma noix de viande. Mais il faut quand même en laisser. Le porc, c'est une viande qui se cuit. Comment? Bien cuite, rosée, saignant. Bien cuit. Bien cuit. Donc c'est une cuisson qui est quand même assez longue au four. Donc il faut laisser de la graisse dessus pour que la graisse nourrisse la viande pendant la cuisson. Donc là, vous voyez, mon carré, là, en plus, il est beau. Et j'ai juste à avoir besoin de le ficeler et c'est tout. Donc pour le ficeler, c'est rien de plus simple. Hein. Ouais, on ficelle entre chaque côte. Alors par contre, faites attention à une chose quand vous ficelez. Là, je passe entre les deux côtes, donc la première et la deuxième. En haut, quand je ficelle, je suis aussi entre les mêmes côtes. Hein. Faites attention de ne pas croiser les ficelles par rapport aux côtes. Donc là, c'est pareil, quand vous ficelez, l'intérêt, c'est de mettre en forme le carré. Hein, pour qu'après, à la présentation, il se tienne bien droit sur le plat quand vous le présentez. Et puis dernière préparation avant de le mettre à cuire, si vous le mettez en rôti. De l'huile sur les... Alors à part l'assaisonnement, à part... Quadrille la graisse. Alors on peut quadriller la graisse éventuellement. On va mettre l'alu sur les Mettre os. l'huile sur les Oui, os, hein. pour pas que ça crame. On met des papillotes sur les os pour pas que les os colorent trop à la cuisson et qu'ils soient bien le plus blanc possible en présentation sur le plat après cuisson. Parce qu'autrement, si vous les mettez comme ça au four, ils vont sortir, ils vont carboniser les os. Il faut combien de temps pour faire un carré là? 10 minutes, un quart d'heure. Vous avez mis 10 minutes. Ouais, 10 minutes avec les explications, on vous envoie. Hein. Ah bah on en met 5. On met 10 minutes. 5 Donc votre carré bien ficelé, et vous voyez, il doit tenir. Hein. Il doit tenir debout votre carré, pas debout. Ah si. Ah si. Ah si. Hein, comme s'il était présenté sur le plat. D'accord?